l'opportunité de parler de ta part. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire, qui donne l'intelligence au simple. Comme nous considérons ta parole, nous prions qu'elle nous motive à avancer davantage, à lutter davantage, à espérer davantage. Saint-Esprit, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons Juge chapitre 5, le verset 2. Juge chapitre 5, le verset 2. Juge chapitre 5, le verset 2. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est monté prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Je reprends. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Nous traitons du thème prêt à combattre. Prêt à combattre. Lorsque le peuple a un chef devant lui, lorsque le chef est motivé pour combattre, lorsque le chef est motivé pour aller à la guerre, lorsque le chef est déterminé, à amener l'ennemi à essuyer, des défaites, il faut que le peuple derrière le chef se montre aussi prêt à combattre. Mais lorsque le chef est prêt à combattre et le peuple n'est pas prêt à combattre, le chef ne pourra pas remporter la victoire. Parce que un chef, pour pouvoir bien gouverner, régner, dominer, a besoin de son peuple. La Bible dit, des chefs se sont mis à la tête du peuple, en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Donc, lorsqu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, engagé, déterminé, amené à bien l'œuvre de Dieu, est prêt, à combattre, il faut que le peuple, il faut que ceux qui dirigent, fassent un avec lui et soient déterminés aussi à combattre. La Bible dit, lorsque le peuple est prêt, se montre prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. Lorsque les gens ne sont pas prêts à combattre, Dieu n'est pas honoré. Parce que notre Dieu est un Dieu, qui combat, on l'appelle l'Éternel des armées. Donc, quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes devenu enfant de Dieu, vous devez savoir que vous avez déjà un chef, il s'appelle l'Éternel des armées, il est toujours prêt à combattre. Vous qui le suivez, l'Église doit aussi être prête à combattre. La Bible dit dans Job chapitre 7, le verset 1, Job chapitre 7, nous considérons le verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ces jours, sont ceux d'un mercenaire. On dit souvent, qui veut la paix prépare la guerre. Un croyant qui veut la paix, dans sa vie, la paix dans son foyer, la paix dans ses activités, doit préparer la guerre. Il y a des victoires, une fois remportées, assure un long repos. Et, ce genre de victoire, qui assure un long repos, demande, un certain type de combat. Je reprends, il y a des victoires qui donnent, qui assurent un long repos. Et ce type, de victoire demande une certaine manière, de combattre, une certaine manière de lutter. Dans Josué chapitre 11, nous considérons le verset 23. Josué chapitre 11, nous considérons le verset 23. Josué chapitre 11, le verset 23, nous lisons ce qui suit. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Qui veut la paix, doit passer par la guerre. Le pays fut en repos et sans guerre. Il y a une certaine manière de combattre, pour jouir d'un long repos dans sa vie. La Bible dit dans Josué, dans Juge plutôt, s'il vous plaît, Juge chapitre 5, le verset 31, Juge chapitre 5, nous considérons le verset 31. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Juge chapitre 3, nous considérons le verset 30. Juge chapitre 3, le verset 30. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans. Si nous voulons jouir d'un certain type de repos, nous devons passer par la guerre. Le pays fut en repos pendant 80 ans. Moab fut humilié. Les ennemis furent
humiliés et le pays fut en repos. Si vous n'êtes pas prêt à combattre, oubliez le repos. Si vous n'êtes pas prêt à faire la guerre, oubliez la paix. 1 Timothée chapitre 4, nous considérons le verset 10. 1 Timothée chapitre 4, le verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Nous travaillons en effet et nous combattons. Voilà, le croyant, voyez, est dans le combat. Et il doit mener ce combat d'une certaine manière s'il veut jouir d'un certain, voyez, repos. Juge chapitre 5 encore, le verset 2. Juge chapitre 5, le verset 2. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Très important ce passage. Bénissez-en l'Éternel. Lorsque vous ne vous engagez pas dans le combat en tant qu'un chrétien, vous êtes là, vous ne luttez pas pour garder, voyez, c'est un privilège que le Seigneur vous donne, ou bien pour ouvrir le chemin de l'évangile, le Seigneur n'est pas content. La Bible dit dans Juge chapitre 5, le verset 23, nous sommes toujours dans Juge chapitre 5, le verset 23, maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Ils ont refusé de combattre. La Bible dit, ceux qui combattent, voyez, ceux qui sont prêts à combattre, voyez, bénissez-en l'Éternel pour leur vie. Donc ceux qui ne sont pas prêts à combattre, qu'ils soient maudits. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. La Bible dit dans Jérémie chapitre 48, nous considérons le verset 10, Jérémie chapitre 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est pourquoi ils disent que si le peuple est prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. Si le peuple n'est pas prêt à combattre, c'est parce qu'il y a une malédiction qui arrive quelque part. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage, son épée du combat. Tout enfant de Dieu doit s'armer de cette idée de combat s'il veut s'assurer, voyez, un certain type de repos, un assez long repos. Êtes-vous prêt à combattre, à lutter pour votre survie spirituelle? Les croyants doivent combattre, voyez, pour leur survie spirituelle. Si vous ne combattez pas, l'ennemi va vous tuer spirituellement. Il va engendrer la mort spirituelle dans votre vie. Vous devez être prêt à combattre pour votre survie spirituelle. Le monde nous combat. Le monde veut nous enlever de la présence de Dieu. Voyez, vous devez être prêt à combattre pour votre survie spirituelle. Les esprits familiers nous recherchent. Ils veulent, voyez, nous amener à quitter le chemin de la sainteté. Vous devez être prêt à combattre pour votre vie spirituelle. Ceux qui sont prêts à combattre, les Écritures disent, bénissez-en l'Éternel. Ça, c'est merveilleux. Bénissez-en l'Éternel. Donc, chaque croyant, chaque enfant de Dieu doit être prêt à combattre pour sa survie spirituelle. Pour sa survie spirituelle. Le combat dans lequel nous sommes est foncièrement spirituel. Il faut que nous luttions pour notre survie, voyez, spirituelle. C'est très important. Êtes-vous prêt à combattre, voyez, contre le péché dans votre vie? Le croyant qui veut s'assurer un certain repos doit combattre contre le péché. Si le péché, voyez, est toujours dans ta vie, l'ennemi aura facilement accès à ta vie. Il te malmènera. Tu ne jouiras pas d'un assez long repos. Nous devons être prêts à combattre contre le péché, voyez, qui est, voyez, en train de ronger, voyez, nos vies. C'est très important dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, nous considérons le verset 4. Il est écrit dans ce passage, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous devons être prêts à combattre le péché de façon, voyez, véhémente, voyez, à résister contre le péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Voyez, dehors les chiens, voyez, dehors les impudiques et les adultères. Le péché va nous empêcher, voyez, d'hériter la vie éternelle. Donc, nous devons être prêts à combattre pour ça. Je constate que beaucoup ne sont pas prêts du tout à faire des efforts pour combattre le péché, pour combattre l'immoralité, voyez, dans leur vie, la mondanité dans leur vie. Voyez, la Bible dit,
si le peuple est prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. Quel passage merveilleux. Bénissez-en l'Éternel. Êtes-vous prêt à combattre pour garder votre territoire? Nous devons garder nos territoires. Toi-même, en tant que chrétien, tu es un territoire recherché par Satan, les démons. Voyez, ta famille est un territoire. Voyez, tes possessions, voyez, sont des territoires. Nous devons être prêts à combattre pour garder, voyez, notre territoire. Regardons rapidement dans 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, nous considérons le verset 13. 1 Samuel chapitre 7, le verset 13. 1 Samuel chapitre 7, le verset 13. Il est écrit là, ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Les ennemis qui veulent posséder ton territoire, et tu dois être prêt à combattre pour les humilier afin qu'ils ne viennent plus sur ton territoire. S'ils ne reviennent plus, alors tu pourras jouir d'un grand et long repos. Ainsi les Philistins furent humiliés. Tu dois humilier, voyez, tes ennemis spirituels. Tu dois humilier le péché dans ta vie. Puis tu dois trahir le péché. Tu ne dois pas couvrir ton péché. Tu ne dois pas cacher ton péché. Il faut humilier ceux qui veulent, voyez, te posséder comme territoire. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. S'ils ne les avaient pas vaincus, s'ils n'étaient pas prêts à combattre pour les vaincre, alors ils seront en train de faire n'importe quoi sur ce territoire. Si nous voulons jouir d'un assez long repos, nous devons être prêts à combattre. Rappelez-vous, Juge chapitre 5, verset 2, voyez, si le peuple est prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. Très important. La Bible dit, voyez, la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël. Il faut être prêt à combattre pour garder son territoire. Depuis Écron jusqu'à Gad, avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins. Israël les arracha. Quel type de territoire, voyez, l'ennemi a volé dans ta vie? A-t-il volé, voyez, tes yeux? A-t-il volé ton sexe? A-t-il volé, voyez, ton cœur? Voyez, il faut les arracher de nouveau entre ses mains. C'est tellement important. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? A-t-il volé ta famille, les membres de ta famille? Ils ne sont pas convertis. Il faut les arracher, voyez, de ses mains. Et pour cela, il faut un certain type de combat. Praise the living God. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël depuis Écron jusqu'à Gad. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins. Il faut un combat pour arracher, voyez, ce que l'ennemi a pris. La Bible dit, nous entrons, pas la Bible, il y a un chant qui dit, nous entrons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable nous a volé. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Sans guerre, pas de paix. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. La paix. Pendant toute sa vie. Nous voulons la paix. Nous devons être prêts à combattre, être prêts à faire la guerre. Êtes-vous prêts, frères et sœurs, à combattre, voyez, pour garder la sainteté? Êtes-vous prêts à combattre pour garder la sainteté, la pureté de l'âme, la pureté du cœur? Est-ce que vous êtes prêts à être transparent comme Dieu? C'est un combat parce que l'ennemi va vouloir que vous viviez dans la duplicité. L'ennemi va chercher à ce que vous vivez, voyez, dans la duplicité, dans la dissimulation. Vous devez combattre contre cela. Vous devez dire non, je dois être un croyant transparent. Un croyant transparent. Un croyant qui marche dans la sainteté et la pureté de cœur. Dans Colossiens chapitre 4, nous considérons le verset 12. Colossiens chapitre 4, nous considérons le verset 12. Le verset 12, Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait, afin que saint et pleinement persuadé, afin que mature et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Vous voulez faire la volonté de Dieu, vous devez être prêt pour le combat. On combat pour faire la volonté de Dieu. Parce que l'ennemi fera tout pour vous amener à faire sa volonté. Vous voulez vivre dans la sainteté, vous devez combattre pour cela. Parce que nous sommes dans un monde, dans un environnement qui ne nous permet pas, voyez, de vivre facilement la sainteté. Donc nous avons amené un combat. Voyez, Daniel et ses compagnons à Babylone n'étaient pas dans un bon environnement, mais ils ont lutté pour garder, voyez, la vie de pureté. La Bible dit que Daniel s'est résolu, Daniel chapitre 1, verset 8, de ne pas se souiller avec les mains dont on servait le roi. Donc il a gardé la sainteté, il a combattu pour cela. Donc l'église, les croyants, doivent combattre
pour garder la sainteté. Dans Colossiens chapitre 1, nous considérons le verset 29. Colossiens chapitre 1, nous lisons le verset 29. Colossiens chapitre 1, le verset 29. La Bible dit: c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment à moi. Il combat pourquoi? Le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, devenu mature, devenu saint en Christ. Pour cela, il faut le combat. Il faut lutter, il faut se battre. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas succomber à la tentation. Il ne faut pas se laisser emporter. Parce que peu de personnes, voyez, demeureront sur le chemin étroit. Et quand la tempête sonnera, quand les mots en Christ se resteront premièrement. Et nous les saints, voyez, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Voyez, il n'y aura pas un assez grand nombre. Si vous voulez être parmi, voyez, ce peu de nombre, vous devez combattre pour la sainteté. Vous devez lutter pour cela. Faire attention aux réseaux sociaux. Faire attention, voyez, à ce que vous regardez. Éviter les plateformes, voyez, immorales. Éviter les plateformes de pornographie. C'est tellement important. Gardez la pureté. Gardez la sainteté. C'est ainsi que l'ennemi vous cherchera et ne vous trouvera pas. Parce que vous êtes cachés dans la paume de la main de notre Dieu. Gardez la sainteté. Êtes-vous prêts à combattre pour la foi? Vous devez combattre pour la foi. Vous devez garder la foi. Ne désespérez pas. Quelles que soient les péripéties de la vie, quelles que soient les crises que nous subissons dans la vie, voyez, nous sommes condamnés à garder la foi. Il n'y a rien qui puisse nous amener à rétrograder. Voyez, à abandonner Dieu. Qu'il nous bénisse ou pas, nous gardons la foi. Que nous mangeons ou pas, nous gardons la foi. Que nous soyons en bonne santé ou pas, nous gardons la foi. Nous devons garder la foi. Que je me marie ou pas, je garde la foi. Nous devons garder la foi. Que j'ai l'argent ou pas, je dois garder la foi. C'est tellement important. Êtes-vous prêt à garder la foi? La Bible dit, si le peuple est prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. Juge chapitre 1, nous considérons le verset 3. Juge chapitre 1, le verset 3. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut comment, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. À combattre pour la foi qui s'est transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, voyez, ces hommes qui se sont glissés dans l'église ont pour but, voyez, de décourager la foi des uns des autres, mais il faut garder la foi. Il faut persévérer dans la foi. 1 Timothée chapitre 6, nous considérons le verset 12. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée chapitre 6, nous considérons le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Quel est le but de notre combat? C'est pour saisir la vie éternelle. C'est pour ne pas rater la félicité éternelle. Voyez, nous devons payer le prix aujourd'hui pour jouir d'un repos éternel demain. J'ai dit quoi? Nous devons payer le prix aujourd'hui pour jouir d'un repos éternel demain. Même si notre repos ici-bas, sur terre, est passager, ouais, il y a un repos éternel qui arrive. Nous allons combattre, maintenir la foi, ouais, garder la foi, garder la sainteté, voyez, garder la pureté de notre vie spirituelle pour jouir, voyez, de ce repos éternel. Très important. Je relis encore ce passage. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. N'oubliez pas pourquoi nous avons été appelés. Que l'ennemi ne nous distrait pas. N'oubliez jamais ce pourquoi vous avez été appelés et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vous savez, lorsque nous repentons dans notre confession, voyez, de repentance, nous disons souvent, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Voilà, voilà. Nous avons été appelés pour la vie éternelle. Nous devons combattre pour garder la foi. Très important. 1 Timothée chapitre 1, nous considérons le verset 18. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat de la foi. Les prophéties disent que tu, voyez, les enfants de Dieu hériteront le royaume des cieux. Malgré que les prophéties le disent, il faut combattre pour hériter le royaume des cieux. Il faut combattre, voyez, pour hériter le royaume des cieux. Les prophéties disent, un enfant de Dieu sera la tête et non la queue. Malgré cela, il faut combattre pour être la tête et non la queue. Parce qu'il y aura des ennemis qui essaieront d'empêcher justement ce que le Seigneur a dit sur nous de s'accomplir. Pour cela, nous devons
combattre. Très, très important. Nous devons combattre. Il ne faut pas se prélasser là en disant, il y a des prophéties sur ma vie, le Seigneur m'a promis ci, le Seigneur m'a promis ça, je n'ai pas besoin de combat, je n'ai pas besoin de lutter, ça va arriver. Non, malgré la prophétie, voyez, qui ont été faites, voyez, précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, le combat de la foi. Êtes-vous prêt à combattre pour le progrès de l'évangile? C'est un autre combat. L'ennemi ne veut pas que l'évangile progresse. Il ne veut pas que les membres de ta famille soient sauvés. Il ne veut pas que l'église s'agrandisse. Nous devons être prêts à combattre pour cela, en continuant l'œuvre d'évangélisation, en continuant d'intercéder en faveur des pécheurs, en faisant l'œuvre du suivi des prêts, en encourageant les frères découragés, les sœurs découragées. C'est tellement important. Nous devons être prêts à combattre, voyez, pour le progrès, pour l'avancement de l'évangile. 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous considérons le verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu. Prends de l'assurance en Dieu. Nous prîmes de l'assurance en notre Dieu. Praise the living God. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nous sommes dans bien des combats, mais nous continuons à annoncer l'évangile du Seigneur. Nous devons être prêts pour ça. Nous devons être prêts à combattre pour la vérité. La vérité de l'évangile. Philippiens chapitre 4, verset 2. Philippiens chapitre 4, nous considérons le verset 2. La Bible dit, j'exhorte l'évangile et j'exhorte Saint-Tite à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Nous devons combattre pour l'évangile. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Nous devons être prêts à combattre pour le progrès de l'évangile. Philippiens 1, 27. Philippiens chapitre 1, le verset 27 seulement. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattant d'un même âme pour la foi de l'évangile. La Bible dit, lorsque le peuple est prêt à combattre derrière un leader, bénissez-en l'Éternel. Bénissez-en l'Éternel. Voyez, c'est en ce moment-là que l'Éternel doit être béni. Mais quand les gens ne sont pas prêts à combattre, à résister, à lutter, voyez, ils encourent la malédiction. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Praise the living God. Êtes-vous prêts à combattre contre les démons, voyez, qui veulent vous assujettir, vous assaillir, vous asservir? Est-ce que vous êtes prêts? Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Si tu étais prêt à combattre contre les démons, tu ne vas pas aller sur des plateformes de pornographie. Tu n'es pas prêt à combattre parce que tu es en train de les inviter dans ta vie. Si tu étais prêt à combattre contre les démons, tu ne peux pas pratiquer la masturbation, la fornication, parce que ça ouvre la porte aux démons. Les croyants ne sont pas prêts à combattre. C'est pourquoi il y a des malédictions dans leur vie. Quand on est prêt à combattre, à lutter, la Bible dit, bénissez-en l'Éternel. Bénissez-en l'Éternel. C'est un message important que Dieu m'a donné pour vous. Bénissez-en l'Éternel. Le Seigneur dit, je vois que le peuple n'est pas prêt à combattre, à être derrière le leader pour combattre. Le leader combat contre le péché, combat pour la justice, combat pour la sainteté. Mais les gens sont là, ils vivent allègrement, voyez, dans leur petite zone de confort de péché. Quand le peuple est prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. Sinon, le peuple encourt la malédiction. Nous sommes nés de nouveau pour combattre. Nous sommes nés de nouveau pour lutter. Es-tu prêt pour combattre les démons qui veulent, voyez, t'asservir, voyez, t'assaillir, voyez, qui veulent, voyez, t'embrigader, t'enchaîner? Tu dois, voyez, lutter. Tu dois lutter. Tu dois quitter, voyez, tout ce qui ouvre la porte aux esprits. Tout ce qui ouvre la porte aux esprits, tu dois quitter ça. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui continuent avec certaines cérémonies traditionnelles, démoniaques. Voyez, ils ne sont pas prêts, voyez, à se libérer des démons. Ils ne sont pas prêts à se libérer des démons. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 32. 1 Corinthiens chapitre 15, nous considérons le verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Les bêtes sont des démons. J'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. Voyez, j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. Nous devons être prêts, voyez, à combattre les bêtes. Dans les Écritures, quand vous lisez surtout dans Isaïe, voyez, des fois on appelle les bêtes des champs de venir manger. Il s'agit des démons. Nous devons être prêts à combattre contre les démons qui veulent nous assaillir. Romains chapitre 15, nous considérons le verset 30. Romains
15, le verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. C'est tellement important de combattre contre qui que ce soit qui veut faire de toi un esclave, qui veut t'embrigader. Les incrédules, je sois délivré des incrédules, voyez, des incrédules de Judée. Ils veulent m'embrigader. Je dois être délivré de ces gens-là. Je ne veux pas être dans leur asservissement. Je ne veux pas être dans le lien. Ne permets pas à un homme qui ne t'a pas marié, voyez, de te lier, de t'asservir. Ne permets pas à ça à cause de l'argent. Pourquoi tu viens à l'église? Le dernier jour, les gens regretteront d'avoir été dans une église de sainteté. Le dernier jour, la punition sera terrible. Le dernier jour, les gens pleureront. Les gens diront, si je savais, j'aurais pu mettre en pratique ce qu'on m'a enseigné. Beaucoup ne sont pas engagés à honorer Dieu, à donner la joie à leur Créateur. Ils ouvrent la porte aux démons qui les embrigadent et qui donnent encore du travail aux hommes de Dieu en recherchant la délivrance. Vous devez être prêt à combattre contre les démons, comme les esprits qui veulent vous asservir. Pour mener un bon combat et vaincre et s'assurer un long repos, une victoire de long repos, il ne faut pas combattre dans l'aveuglement. Il y a des règles, voyez, dans ce combat. Il y a des règles qui mènent à une victoire qui assure un long repos. 2 Timothée chapitre 2, nous considérons le verset 5. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Nous allons partir du verset 4. Verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si vous voulez mener un bon combat, vous devez, voyez, vous débarrasser, voyez, de certaines manières de vivre, voyez, qui contrastent avec la parole de Dieu. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat, voyez, chrétien, qui veut plaire au Seigneur, doit se débarrasser de certaines choses. Parce que ce n'est pas vous qui allez avoir cette victoire. C'est Dieu qui vous assure la victoire. Et si Dieu ne voit pas certaines choses en vous, il ne va pas vous aider à gagner. C'est ce que vous devez savoir. Les croyants pensent que si lui-même il dit le feu, que le feu va consumer quelqu'un. S'il dit au nom de Jésus, qu'un démon va tomber. Non, voilà, vous parlez, mais c'est le Seigneur qui agit. Et il n'agira pas, voyez, si celui qui parle ne combat pas suivant certaines règles. Il n'agira pas. Il n'opérera pas. Il ne va pas répondre à une telle prière. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, le croyant comparé à un athlète, voyez, la marche chrétienne, c'est comme un marathon. Voilà, nous devons persévérer, lutter, continuer, voyez, jusqu'à la fin. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Couronné voudra dire avoir la victoire. Voilà, avoir la victoire. Mais il faut suivre des règles. Ce passage nous révèle encore que la victoire est possible. La victoire dans le Seigneur est possible. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Ça veut dire que s'il combat suivant la règle, il sera couronné. Couronné de quoi? Couronné de victoire. Couronné de victoire. Praise the living God. Praise the living God. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25, 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens à si je suis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez, si vous n'êtes pas dans une certaine discipline spirituelle, vous serez rejeté. Si vous ne vous imposez pas certaines abstinences, voyez, dans ce combat, vous ne vaincrez pas. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est ce que les croyants ne font pas. Il y a certains, vous devez vous abstenir de certaines choses. Vous abstenir de la paresse spirituelle. Il faut vous abstenir de la paresse spirituelle. Il y a des gens qui ne lisent pas leur Bible, qui ne méditent pas leur Bible. Voyez, vous devez vous engager dans ces exercices spirituels. Si vous voulez, voyez, avoir la victoire. Très important. Notre combat, notez bien, n'est pas charnel. Notre combat n'est pas charnel. Un combat charnel ne peut assurer, voyez,
de victoire et de repos. Un combat charnel ne peut assurer de victoire et de repos. Notre combat est spirituel. Si nous arrivons à vaincre spirituellement l'ennemi, voyez, nos adversaires, voyez, nous allons aussi, voyez, nous assurer un long repos. Pour s'assurer un long repos, il faut une victoire spirituelle. Je vais vous expliquer comment cette victoire spirituelle vient. Pour nous assurer un long repos, il faut une victoire spirituelle. Il faut une victoire spirituelle. Notre combat n'est pas charnel. Nous ne combattons pas avec les coupes, avec les haches. Voilà. Ça là ne peut pas assurer, voyez, un long repos. Voilà. Si vous allez vous couper le pied de quelqu'un, sachez que ce n'est pas fini pour vous. Hein. Voilà. Il n'y aura jamais de repos pour vous. Pourquoi? Parce que la police va enquêter là-dessus. On pourrait vous arrêter, voyez, vous envoyer en prison. Il n'y a pas de repos en prison. Voilà. Donc, notre combat est foncièrement spirituel. C'est très important. 2 Corinthiens chapitre 10, nous considérons le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Hein? Notre combat n'est pas physique. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans notre combat, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin des anges. C'est ça qui fait que ce combat est spirituel. C'est ça qui fait que ce combat assure un long repos. Si Dieu n'est pas impliqué, il n'y aura jamais de repos. Les croyants combattent sans Dieu. Les croyants font quoi? Ils combattent, mais Dieu n'est pas dedans. Vous allez voir quelqu'un qui parle en langue, qui combat, mais Dieu n'est pas dedans. Vous allez voir quelqu'un qui invoque le nom de Jésus dans ce combat. Fire, le feu. Dieu n'est pas dans son combat parce que celui qui dit fire, le feu, c'est un pécheur, c'est un adultère, c'est un fornicateur, c'est un menteur. Il combat sans Dieu. Et cela ne donne aucune victoire qui va assurer du repos. Dieu est réel. On peut combattre et savoir que Dieu m'a donné la victoire dans ce combat. Mais les croyants, bon, c'est comme ils battent l'air, ils ne comprennent pas. C'est comme ils prient, disent le nom de Jésus, mais ils ne voient pas l'aurore. Ils ne voient pas l'aurore. Ils ne voient pas, voyez, la solution. C'est comme Dieu n'est pas réel. Parce qu'il combat alors que Dieu n'est pas impliqué dedans. C'est quand Dieu est impliqué dans le combat que la victoire est réelle, authentique, palpable et assure un long repos. Beaucoup combattent sans Dieu. Praise the living God. Regardez rapidement dans Exode chapitre 23, le verset 23. Exode chapitre 23, le verset 23. Exode chapitre 23, 23. Quelqu'un qui fait le combat spirituel, mais après il se masturbe. Dieu n'est pas impliqué dans ce combat. Après il va sur les sites pornographiques. Dieu n'est pas impliqué dans ce combat. Hein? Exode 23, 23. Exode chapitre 23, le verset 23. Exode 23, 23. La Bible dit, mon ange marchera devant toi. C'est à ce moment-là que vous êtes en train de faire un véritable combat spirituel. C'est quand les anges sont impliqués à vos côtés. C'est quand Dieu, voyez, est impliqué à vos côtés que vous êtes en train de faire un combat qui va assurer une victoire. Et, voyez, un repos assez long. Quand tu commences à prier et que cela n'amène pas les anges à mouvoir, tu combats dans la chair. Une fois que tu commences à combattre, à prier, ou bien à lutter, ou à faire des choses spirituelles pour honorer Dieu, mais cela n'attire pas le regard des anges, tu es seul dedans. Rappelez-vous, toi seul, tu ne peux jamais vaincre parce que le combat est spirituel. Tu as besoin des entités spirituelles pour t'aider. Dieu et les anges. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. C'est pour le combat. Et je les exterminerai. Pourquoi il les extermine? C'est parce que son ange est où? Devant. Mais nous prions, mais aucun ange de Dieu n'est impliqué. Nous combattons, aucune entité spirituelle n'est impliquée. À cause de quoi? De nos vies de péché, de désobéissance. Jusqu'à présent, certains d'entre vous pensez que Dieu n'est pas réel. Dieu est réel. Et il combat pour ses enfants. Dieu est réel. Quand Dieu s'implique dans votre combat, vous ne pouvez qu'avoir la victoire. Praise the living God. Ce sont des amens sans conséquence. Je comprends. Oui, je comprends. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi.
Quand tu pries, est-ce qu'il y a un ange qui se libère? Quel est cet ange qui va suivre un fornicateur dans un combat? Un adultère dans un combat? Un colérique, un rancunier dans un combat? Quel est cet ange-là qui va le suivre? Vous combattez seul, frères et sœurs. Frère, ainsi par l'Éternel, tu combats seul. C'est pourquoi tu essuies beaucoup de défaites. Tu combats trop seul. Il est temps de m'impliquer dans tes combats. Il est temps de m'impliquer dans tes combats. Je relis encore ce passage. Hein. Nous sommes où? Nous sommes dans Exode 23, le verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Si une entité spirituelle venant de Dieu est impliquée dans ton combat, tu as la victoire. Je les exterminerai. Si mon ange n'est pas devant, je ne vais pas les exterminer. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas vaincre sans moi. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes dans Jean chapitre combien? 15. Le verset combien? 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est important d'amener Dieu à, voyez, s'impliquer dans nos combats. Notre combat spirituel ici sur terre, sur la terre, doit impliquer le ciel. Le ciel ne pourra pas s'impliquer si nous ne sommes pas en règle. Le ciel ne pourra pas s'impliquer dans tes combats si tu n'es pas en règle. Tu seras en train de lutter par l'énergie de la chair. Vous allez voir ceux qui sont en règle avec Dieu, ce que les gens luttent pour avoir, eux ils ne luttent pas pour avoir ça. Ça vient aussi facilement. Ce que les gens prennent des années de vie pour faire en un an et ils peuvent réaliser ça. Parce que Dieu est impliqué dans ce qu'ils sont en train de faire. L'esprit est impliqué dans tout ce qu'ils font. Quand l'esprit est impliqué, l'esprit permet que cela, voyez, aille vite. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset, voyez, le verset 31. Donc, rappelez-vous, quand le peuple est prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. À combattre comment? Suivant les règles. À combattre suivant les règles. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, nous considérons le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Tu vis dans le péché, tu cries, tu pries. Après tu vas, tu te masturbes. Après tu gardes rancune, mais tu pries. Mais finalement là, pourquoi tu es décidé à ruiner ta propre vie ainsi? Pourquoi tu es décidé, voyez, à empêcher Dieu de t'amener de l'avant? Pourquoi tu vis dans un tel cercle vicieux? Dieu doit s'impliquer dans nos combats. Vous savez, le combat, voyez, qu'avait mené, comment vous appelez cette femme? C'est Déborah dans Juge 5. Nous allons aller dans Juge 5. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5, la femme de Lapinos. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5. La Bible dit, au verset 2, des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Vous vous rappelez le combat qu'avait mené ce peuple contre, voyez, Sisera. C'était un combat terrible, mais le peuple s'était montré prêt à combattre. La Bible dit, grandes furent les résolutions des cœurs. Praise the living God. Grandes furent les résolutions des cœurs. Praise the living God. Alors, ce combat n'était pas mené dans la chair. Sinon, il n'allait pas vaincre. Il n'allait pas triompher. Les anges s'étaient tellement impliqués dans ce combat, dans cette guerre. Je vais vous le lire. Regardez. Le verset 20. Le verset 20. Le verset 20. Nous sommes dans Juge chapitre 5, le verset 20. Dans le verset 19, les rois vinrent. Ils combattirent. Alors, combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Pourquoi? Des cieux ont combattu. Des cieux ont combattu. Le ciel s'était impliqué dans le combat des enfants d'Israël. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Qui appelle-t-on les étoiles? Les anges. C'est une telle victoire qui assure la victoire et un rond repos. Les anges doivent toujours s'impliquer dans le combat des enfants de Dieu. Je combats ici, mais les cieux combattent.
combattons, le ciel ne nous regarde pas. Parce que nous ne sommes pas en règle. Parce que nous ne sommes pas en règle. Quel passage. Des cieux ont combattu. Quand ça se menait sur la terre, des cieux ont combattu aussi. La guerre était vaincue au ciel. Elle était vaincue, voyez, sur la terre. Nous vainquons spirituellement avant de voir la manifestation sur le plan physique. Des cieux ont combattu de leur sentier. Les étoiles combattirent contre Sisera. Les étoiles combattirent contre Sisera. Les anges. Si Dieu s'implique dans nos combats, les anges combattent nos ennemis. Mais si nous sommes les seuls à combattre nos ennemis, nous ne pouvons jamais avoir la victoire. C'est le problème de l'Église. C'est le problème des enfants de Dieu. Les gens pensent que le nom de Jésus est une formule magique. Il suffit que je dise Jesus, quelque chose a passé. Non, ce n'est pas une formule magique. Invoquer le nom de Jésus revient à dire, vous menez une vie qui s'aligne sur, voyez, son modèle, ses enseignements. Très important. Des cieux ont combattu. Praise the living God. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Y a-t-il un Sisera dans ta vie? Tu ne peux pas le renverser. Ce sont, voyez, les anges. C'est Dieu qui pourra le renverser. Si tu fais ce qu'il faut dans le combat que tu mènes, alors ils interviendront. Si tu fais ce qu'il faut. Sinon, vous ne ferez qu'aller de défaite en défaite. Et vous allez penser que Dieu n'existe pas. Quand le ciel prend en compte notre cause, les montagnes s'ébranlent. Pour que le ciel prenne en compte ta cause, il faut que tu mènes une vie qui plaît au Seigneur. Juge 5, 4, 5. Juge chapitre 5, le verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand nous combattons ici, il faut que Dieu sorte. La Bible dit Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs de dos, la terre trembla. Et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes se branlèrent devant l'Éternel. Si nous voulons que nos montagnes se branlent, nos problèmes, nos défis se branlent, il faut que Dieu soit devant nos combats. Nous devons l'impliquer dedans. Par quoi? Par une vie juste. Praise the living God. Nous devons l'impliquer dans nos combats. Frères et sœurs, le Seigneur est-il impliqué dans tes combats? Ou bien tu combats seul? Quand Dieu combat pour le peuple, il lui assure la victoire sur les puissants. Toujours dans Juge chapitre 5, 13. Comme les anges ont combattu, vous allez voir que les puissants ont été vaincus. Juge 5, le verset 13. Juge 5, le verset 13. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Les démons qui pensent être héros, les puissants qui pensent être, voyez, des héros, les sorciers, Dieu me donna la victoire sur les puissants. Quel passage. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. Un reste. Pourquoi un reste? Ce n'est pas tout le monde qui combattait dans les règles. Nous sommes ici comme ça. C'est ceux qui combattent dans les règles qui vont triompher des puissants qui les dérangent, des entités spirituelles négatives qui les dérangent. Alors, un reste du peuple. Un reste du peuple. Si les autres aussi s'alignent sur la parole de Dieu, ils vont triompher des puissants. Ils vont triompher des puissants. C'est la vérité. Ils vont triompher des puissants. Dieu combat vraiment pour ses enfants. C'est la vérité. Dieu combat vraiment pour ses enfants. Nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas être éliminés. Nous ne pouvons pas être détruits. Nous pouvons avoir, voyez, des blessures sur la chair, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Praise the living God. Nous sommes, voyez, des guerriers qu'on ne peut pas tuer. Il suffit que nous puissions, voyez, accepter, nous aligner sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Juge chapitre 5, 13 encore. Quel passage terrible. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. Je veux qu'on triomphe des puissants. Un reste du peuple triompha des puissants. Un reste de l'église triompha des puissants. Parce qu'ils ont combattu suivant les règles. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. La victoire est possible en Dieu. Dieu donne la victoire. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te donnera la victoire dans tes combats.
Assure-toi seulement de t'aligner sur sa parole. Ne te laisse pas distraire, ne divague pas. Un croyant ne divague pas. Tu n'as jamais vu, voyez, un soldat qui va en guerre et il divague. Tu vas en guerre, tu regardes une jeune fille qui passe, tu commences à siffloter. Tu vas recevoir, voyez, une balle dans ta gorge. Comme tu as le sifflet dans la bouche, tu vas recevoir une balle dans la gorge. Tu es en train de siffloter parce que tu as vu une... les balles sont en train de défiler. Toi, tu es en train de combattre. Tu regardes à gauche. Voilà les fesses bombées comme une calebasse. Tu vas recevoir une balle dans la gorge. Il faut être concentré. C'est ça un croyant. Concentré, déterminé. Ayant la mentalité d'un lion. La Bible dit dans Proverbe 30, il ne recule devant qui que ce soit. La mentalité, tu ne recules pas. Tu vises, tu es concentré sur ton objectif. Frères et sœurs, c'est ceux-là qui vont arriver au ciel. Le monde est en train d'écrire sa dernière histoire. Le monde est en train d'écrire sa dernière histoire. Ce n'est pas le moment de divaguer, de s'amuser. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Évitez la distraction. L'ennemi a créé beaucoup de choses dans ce monde pour distraire le croyant. Pour distraire le croyant, pour l'empêcher d'être déterminé, engagé, d'être focus. Il faut qu'on revienne à nous-mêmes. C'est très important. Nous sommes dans Josué maintenant, chapitre 10, le verset 42. Josué, chapitre 10, le verset 42. Josué, chapitre 10, nous considérons le verset 42. Josué, chapitre 10, le verset 42. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Quand nous combattons, est-ce que Dieu est impliqué dedans? Qu'est-ce qui fera qu'il va s'impliquer dedans? Nous combattons suivant les règles. Nous combattons en menant une vie pieuse. Nous combattons en menant une vie sainte. Nous combattons dans la sainteté, dans la vérité. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué tue Israël avec lui, retournant au camp à Gilgal. Le moment où il y aura interdit parmi le peuple, Dieu ne va plus combattre pour Israël. Rappelez-vous, quand Akan avait péché contre le Seigneur, avez-vous encore Dieu combattre pour Israël? Ne voyez-vous pas que pour que Dieu soit dans le combat, il y a un certain style de vie? Frère, pourquoi vous perdez votre temps? Pourquoi ne pas abandonner cette colère qui te ronge? Qui fait que tu fais des veillées en perdant ton temps. Tu jeûnes en perdant ton temps. Parce que Dieu ne s'implique pas dans ce que tu fais. Un mois de jeûne, aucun résultat. 3 jours de jeûne, aucune révélation. Aucune révélation de la parole de Dieu. Tu n'entends rien. Pourquoi ça va continuer comme ça? Je ne peux pas parler, voyez, à ceux qui ont, voyez, des saletés dans leurs oreilles. Quand ils parlent, ça ne rentrera pas parce que ces saletés appelées péché vous rend sourd, voyez, à la foi du Seigneur. La Bible dit, dans Josué chapitre 7, Josué chapitre 7, Josué chapitre 7, Josué chapitre 7, Josué, quand vous êtes en règle, il combat pour vous. Quand vous n'êtes pas en règle, il ne combat pas pour vous. Josué chapitre 7, le verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Savez-vous pourquoi plusieurs d'entre nous ont perdu courage? Nous sommes souvent battus. Nous sommes battus. Battus de la tempête. Battus par les problèmes de la vie. Battus par les revers de la vie. C'est ça qui fait qu'on se décourage et on retrograde. Si on combattait suivant les règles, on ne devrait pas être battu. On devrait toujours s'assurer une assez grande victoire. Et une victoire assez longue. Ils ont perdu courage. C'est ça qui t'arrive. Tu perds courage parce que tu es battu dans un domaine. Tu t'es masturbé, maintenant tu perds courage. Tu penses que c'est fini. Tu regardes un film pornographique et tu perds courage. Tu as été battu, c'est tout. Reconnais que tu es en train d'être battu. Tu perds courage. Tu perds courage. Le peuple a perdu courage.
Parce que le peuple est parti en guerre alors qu'il y avait au milieu du peuple de l'interdit. Le péché, c'est l'interdit. Ce que Dieu ne veut que vous, pas que vous fassiez, que vous le faites, on appelle ça interdit. C'est que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'interdire à Dieu de rentrer dans votre combat. Tout pécheur est en train de dire, Seigneur, stop! Je ne te veux pas derrière moi. C'est ça l'interdit. C'est ça l'interdit. Je ne veux pas que tu me protèges. Je ne veux pas que tu me gardes. C'est ça l'interdit. C'est ça l'interdit. Praise the living God. Josué sait toujours que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Vraiment. Le peuple fut consterné et perdu quoi. Il y a des gens ici qui sont assis. Ils sont venus parce qu'il fallait venir. Votre cœur n'est plus dedans. Toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. Mais si tu veux expérimenter. Voyez, quand on expérimente la victoire, on est toujours joyeux. On est toujours content. Praise the living God. La victoire donne la joie. Vous avez une fois vu, voyez, un athlète qui a remporté, voyez, une couronne, comment il saute, comment il soulève ça. Le soir là, c'est la fête. Mais les enfants de Dieu sont souvent tristes. Il n'y a rien à fêter. Quelqu'un s'est masturbé, il faut fêter quoi? Quelqu'un a commis fornication, on fête quoi? Quelqu'un a commis l'adultère, on va fêter quoi? Quelqu'un est parti sur une site pornographique, on va fêter quoi? Deux frères se battent, on fête quoi? Deux sœurs se gardent rancune, on va fêter quoi? On va fêter quoi? Il n'y a rien à fêter. Josué déchira ses vêtements. Le leader était en règle. Mais parmi le peuple, une partie du peuple était en règle. Quelqu'un n'était pas en règle. Il a mis tout le peuple en danger. Frère, ne faites pas ça. Pourquoi voulez-vous nous tuer? Pourquoi vous voulez nous détruire en menant une vie d'immoralité? Vous amenez les esprits dans l'église. Vous amenez les esprits dans l'église. À quand amener de l'interdit? À quand amener la défaite de tout un peuple? La défaite du leader même. C'est de la sorcellerie. Si vous êtes à l'origine de la défaite du leader, vous êtes un sorcier. Vous avez la parole. Vous avez la vérité. Mais vous ne voulez pas l'appliquer. La preuve, si quelqu'un veut vivre la vérité, s'il venait à tomber, ils allaient demander de l'aide pour qu'on le relève. Mais les gens, quand quelqu'un tombe, il fait quoi? Il cache. Il continue dedans. Mais quand on l'appelle pour le réprimander, il ne veut pas entendre raison. Il s'énerve. C'est la sorcellerie. Laissez-moi forniquer. Laissez-moi vivre ma vie de masturbation. Laissez-moi aller sur les plateformes pornographiques. Et tu cherches quoi au milieu de nous? Voilà ce que Akan a fait. Il a chassé la présence de Dieu. Dans plusieurs églises, Dieu n'est plus présent. Dans plusieurs assemblées, Dieu n'est plus présent. Pourquoi? Le péché, la désobéissance, la rébellion, l'entêtement, la surdité à l'esprit. Josué déchira ses vêtements. Mais je n'ai jamais échoué. Quel est le problème? Il y a un membre dans ton église qui amène les esprits pour que ton ministère échoue. Et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. Ah! Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Pourquoi Dieu n'était pas dans le combat? Dieu n'est pas dans un combat quand il y a la désobéissance, quand il y a l'impureté. Dieu n'est pas dans son combat. Vous ferez mieux de le savoir. Hein. Vous pensez que la vie chrétienne c'est de l'amusement? Vous ferez mieux de le savoir. Si vous serez en train de perdre votre temps. C'est la vérité. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Je suis passé par plusieurs combats. Hein? J'ai échappé plusieurs fois à la mort. Vous avez été témoin de moi. On dit de mourir, tu refuses. C'est le démon et moi qui savent ce qu'il dit. Parce que je sais ce que je subis. Je sais ce qui m'est arrivé plusieurs fois physiquement et dans le monde spirituel. Ce que j'ai rencontré, ce qu'on a voulu me faire. C'est lui-même le démon là qui sait ce qu'il dit. Vous n'allez pas comprendre. Si Dieu doit s'impliquer pour vaincre pour vous, vous devez être déterminé et engagé. Est-ce que tu pries vraiment? As-tu une communion vivante
Parles-tu à ton Dieu? Demandes-tu à Dieu de t'aider? Seigneur, c'est ma situation. Je sais que ce péché me dérange. Seigneur, il le fera. C'est la vérité. C'est ton Père. C'est ça qui lui donnera la joie. Ah, c'est quel enfant qui me cherche comme ça? C'est quel enfant qui veut que je le transforme? C'est quel enfant qui me cherche pour que je le sanctifie? Il le fera. Il le fera. C'est un Dieu fidèle. Il le fera. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Maintenant on accuse Dieu. C'est ce qui nous arrive. On accuse Dieu parce qu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Le leader ici ne sait pas qu'il y a de l'interdit parmi le peuple. Le leader ne sait pas qu'il y a de l'interdit. C'est pourquoi son ministère a échoué. Josué dit, ah Seigneur, c'est vrai, on parle souvent des erreurs, voyez, des bévues, voyez, des bêtises des pasteurs. Mais parlons des bêtises des fidèles. Parlons aussi des bêtises des fidèles. Tout fidèle ne commet pas des bêtises, tout pasteur ne commet pas des bêtises. Ceux qui en commettent, parlons-en. Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens? Il est en train d'accuser Dieu. Seigneur, nous t'avons fait quoi? C'est pas comme ça nous prions. Papa, il y a un interdit quelque part. Sonde-toi. Analyse-toi. Pose des questions à ton cœur. Pourquoi nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Malgré que le leader pleurait, il y avait quelqu'un parmi le peuple qui sait qu'il est à l'origine. Il ne dit rien. Il ne confesse pas sa fornication, son immoralité, son mensonge. Achan ne confesse pas son vol. Vous voyez comment les gens sont sorciers parmi un groupe qui est censé combattre, voyez, dans un même cœur. Tu penses que ton péché ne fait rien à l'église? Ta fornication, ta masturbation, voyez, ne fait rien à l'église, ne fait rien au groupe. Tu penses, quand tu vas forniquer, tu entres dans l'église, tu sais ce que tu as amené? Tu viens pour nous détruire? Et puis on passe, ça ne dit rien. Regardez comment les églises du Seigneur sont rongées, détruites. Tellement de pécheurs. J'insiste, quelque part où ce message arrivera, les pasteurs me donneront raison. Dans nos assemblées, les jeunes sont des pornographes. Fornication partout, masturbation. Et on ne parle plus de ça. On ne parle que de l'onction, prospérité, la percée. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Tandis que le leader pleure, les anciens versent le sang sur la tête. Tandis que des fois, le corps des ouvriers est en train de jeûner en pleurant pour ce qui ne va pas. Tandis qu'un groupe de pasteurs pleure. Le coupable est là en train de jouir tranquillement de son péché au milieu du couple. Il jouit de sa masturbation, il jouit de sa fornication, il jouit de sa vie de pornographie. C'est de la sorcellerie. Si tu as oublié que l'enfer est là parce que les démons t'ont aveuglé, tu souffriras de façon inhumaine. Tu souffriras. Toutes les malédictions de cette église dans laquelle tu es et tu es en train de la détruire par ta vie de péché, les malédictions viendront sur ta tête. That is it. Nous devons retourner à la vie de sainteté. Si tu n'arrives pas, demande de l'aide. S'il arrive que tu tombes, demande de l'aide. Et sois prêt à ce qu'on t'aide pour que tu avances. Il peut arriver que tu tombes, mais sois prêt à demander de l'aide. Le Seigneur même a dit, est-ce que quelqu'un tombe sans se relever? Est-ce que quelqu'un tombe sans se relever? Le leader pleurait ici. Mais le coupable était à l'aise. Il ne confesse rien. Il ne confessera rien d'ailleurs. Si ce n'est pas que c'est l'esprit qui l'a saisi. Il ne confessera rien.
L'Éternel dit, verset 10 à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Dieu parlera toujours à son serviteur. Dieu parlera et révélera toujours. Israël a péché. Maintenant, Dieu lui dit ce qui s'est passé. Tu m'accuses pour rien. Tu m'accuses pour rien. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées pas interdites. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Regardez. Quand a fait cela, Dieu dit quoi? Israël a péché. Ils l'ont dérobé. Nous sommes une église. L'église est constituée, voyez, des membres. Quand ta mère fait quelque chose, on dit que c'est toi, tout entier, qui a fait ça. Vrai ou faux? Quand, voyez, ces yeux regardent quelque chose, on ne dira pas que c'est les yeux seuls qui ont regardé. On parlera de Boris a regardé. Adam a fait. MDT a fait. Kodjo a forniqué. Assemblée de Dieu a forniqué parce qu'il est là-bas. Kodjo a forniqué. Baptiste a forniqué parce qu'il adore là-bas. Ayawavi a forniqué. Tipala a forniqué parce qu'il adore là-bas. Joséphine a forniqué. MDT a forniqué parce qu'il adore, parce qu'elle adore là-bas. Vous nous faites du mal. Nous sommes un corps. Si vous ne faites pas partie du corps, vous vous détachez, vous quittez carrément. Regardez le passage. Regardez le verset 11. Israël a péché. Il n'a pas dit attends. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées, pas interdites. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. La Bible dit nous sommes membres les uns des autres. C'est pourquoi le Seigneur parle ainsi. Dieu est le berger d'Israël. C'est comme un seul troupeau. Tu fais des choses, je m'en fous. Tu es en train de nous faire du mal. Nous sommes là pour marcher ensemble. Paul dit, là où nous sommes parvenus, là, marchons d'un même pas. Ayons les sentiments qui étaient en Christ. C'est toi que l'ennemi veut utiliser comme un instrument contre l'église du Seigneur. Tu dois lui dire non. Tu dois être prêt à combattre ça. Non. Je ne serai pas à camp parmi le peuple. Aussi les enfants d'Israël, verset 12. Je vais conclure tout à l'heure. Aussi les enfants d'Israël. Ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Quand Dieu n'est pas avec nous, nous ne pouvons pas combattre quelqu'un là. Nous ne pouvons pas remporter des victoires. Je ne serai plus avec vous. Vous pensez que c'est de l'amusement? La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils sont partis en guerre. Josué avec son onction. Mais ils ont été vaincus. Le leader peut être, voyez, en bon état spirituellement parlant. Mais rien ne s'y fera. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, c'est une grâce. C'est-à-dire que tu es en train de dire, si vous détruisez l'interdit, je serai là, je reviendrai. Quiconque porte un interdit, quiconque mène une certaine vie, ainsi par l'Éternel, détruis ça. Détruis ça dans ta vie. Détruis ça. Vous pouvez vous entêter. Vous avez pensé que le temps d'Anias et Saphira est passé. Détrompez-vous. Quand Dieu va t'affliger d'un problème, on a dit, oh, parlez amour. Ne parlez pas ces choses. Les gens vont avoir peur de quitter l'église. On a tellement parlé amour que l'amour là est devenu fornication dans l'église. Les gens ne comprennent pas le message sur l'amour de Dieu. Vous aimez Dieu et vous vivez dans le péché. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sanctifie le peuple.
Le verset 13. Sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Qui veut vaincre l'ennemi sans la sanctification? Qui veut vaincre l'ennemi sans la sanctification? La sanctification est une puissance. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Le Seigneur dit, si vous n'ôtez pas le péché, là, l'interdit, là, c'est comme ça, vous serez toujours battu. Ça veut dire que il n'y aura pas de victoire qui va vous assurer quoi? Un long repos. Nous sommes souvent battus dans les combats qui nous opposent à l'ennemi. Parce que l'Éternel n'est pas au milieu de nous. L'Éternel n'est pas au milieu de nous. Quand le Seigneur s'est révélé à Gédéon, et il a appelé un vaillant quoi? Guerrier, c'est ça? Vaillant héros. Dans Juge 6, c'est ça. Dans Juge 6, le verset 12. Quand il est parti en guerre, il a vaincu ou pas? Il a vaincu parce que Dieu a dit qu'il était avec lui. Juge 6, 12. Dieu a dit qu'il était avec lui. Quand il est parti, il a vaincu. Et le pays a été en repos. Un long repos d'ailleurs. Juge chapitre 8. 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 Le verset 28, je crois. Juge chapitre 8, le verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva pas plus la tête. Quand Dieu est avec quelqu'un, il l'utilise pour battre ses ennemis à tel point que l'ennemi ne lève plus la tête. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Voilà des victoires qui assurent de longs repos. C'est les victoires qui vous ont été données par Dieu lui-même. Parce qu'il est impliqué dans votre combat. Voilà, c'est ce que nous devons combattre. Là, nous devons comprendre que notre combat est foncièrement spirituel, n'est pas charnel, il doit impliquer Dieu. Praise the living God. Je vais m'arrêter avec ces deux passages bibliques, Nombre 14, Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, le verset 40. Nombre 14, le verset 40. Nombre chapitre 14, le verset 40. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Vous avez péché, vous voulez monter pour combattre? Ils sont en train de dire, nous voulons aller combattre. Mais Dieu les a dit, n'allez pas, parce que je ne serai pas avec vous. Ils disent, non, nous allons monter. Ils pensaient que le combat est physique. Ils ont compté sur leurs muscles. Les gens ont fait tellement de cabaret. Ils disent, nous montons. On dit, le combat que vous faites là, vous allez physiquement, mais c'est spirituel, c'est Dieu qui intervient. Ils disent, non, Moïse, laisse tomber. Nous sommes assez costauds, nous avons des armes. Nous allons monter, nous allons les terrasser. Pour que, voyez, Dieu soit apaisé envers nous. Non, Dieu doit être apaisé, vous pardonner avant que vous allez combattre. Mais vous voulez aller vaincre pour que Dieu soit apaisé. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas impressionner Dieu. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ce que vous voulez faire là. Le leader a parlé, ils ont dit, niet là. Le pasteur parle, on s'en fout. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. C'est ce que le leader leur a dit. N'allez pas au combat comme ça. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Verset 44. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Au Sétamé, Nomiyayi. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point au milieu du camp. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un chef devant cette bataille, Moïse. La Bible dit, quand les chefs, voyez, sont devant le peuple et le peuple se montre prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. Où est le chef ici? Il n'y avait pas de chef. Le suprême chef Dieu n'était pas aussi dedans. Le chef berger n'était pas dedans. Le berger n'était pas dedans. Ils s'obstinaient à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne.
il les bâtit et les taillèrent en pièces jusqu'au Horma. Le peuple de Dieu, taillé en pièces. Parce que Dieu n'est pas dedans. Hey, pourquoi nous ne comprenons pas? Hein? Pourquoi nous ne comprenons pas que sans Dieu, nous sommes perdus? Tu peux faire les choses en jouissant du plaisir, en ayant tout ce que tu veux. La finalité, tu vas grincer des dents. Tu vas grincer des dents. Quand Dieu est avec un homme, l'ennemi ne peut jamais l'abattre. Quand Dieu est avec un homme, l'ennemi ne peut jamais l'exterminer. L'ennemi ne peut jamais l'éteindre. Vous voyez, Dieu est souvent avec le juste. C'est pourquoi il dit, hein? C'est vrai, le malheur peut atteindre souvent le juste. Même moi, l'Éternel, il a délivré toujours. Je termine avec Néhémie 9. Si nous voulons un repos qui perdure, gardons jalousement notre communion, relation, consécration vis-à-vis de Dieu. Gardons jalousement notre alliance avec Dieu. Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9. S'il y a certaines personnes, certains frères, certaines sœurs qui veulent mener la vie qui leur semble bon, ne les regardez pas. Faites votre part. Soyez engagés, soyez déterminés. Amenez votre famille sur le sentier de la sainteté, de la pureté. Pour être préservés, pour être gardés. Néhémie 9, Néhémie chapitre 9, le verset 23. Néhémie chapitre 9, le verset 23. Néhémie combien? Néhémie chapitre 9, le verset 23. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendront possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devaient mettre de villes fortifiées quand Dieu est avec son peuple. Ils devaient mettre de villes fortifiées et de terres fertiles quand Dieu est avec un peuple. Ils possédaient des maisons remplies de toutes sortes de biens quand Dieu est avec un peuple. Des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance quand Dieu est avec un peuple. Ils mangeaient, ils se rassasièrent, ils s'engraissaient, ils vécurent dans les délices par ta grande bonté quand Dieu est avec un peuple. Néanmoins, Aboyer nous montre que le diable est arrivé, Bibiteur est arrivé. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. C'est le début du cataclysme. Jeter la parole de Dieu derrière soi et faire sa propre volonté. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuaient tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livraient envers toi à de grands outrages. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs, qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Ce n'est pas ça, l'église. Ce n'est pas ça, le peuple de Dieu. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis. Qu'est-ce que vicieux qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils rédirent leur cou et ils n'obéirent point. Frères et sœurs, nous n'allons pas faire comme ces gens-là. Quand Dieu nous fait grâce, nous devons saisir cette grâce-là. C'est tellement important. Gardez jalousement notre relation avec le Seigneur. Frères et sœurs, le jour où vous avez décidé de donner votre vie à Christ, vous êtes entrés dans un combat. Mais la Bible dit, lorsque un peuple suit ses leaders et se met prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. Ceux qui ne sont pas prêts à combattre, à lutter pour garder leur vie spirituelle, pour garder leur intégrité spirituelle, pour garder la sainteté, garder la foi, voilà, pour empêcher les démons de leur posséder,
ces gens-là encourent des malédictions parce qu'ils ne combattent pas. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage.